Oh yes. Moi, comme il l'a dit le frère, je suis qu'un simple homme. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'être aujourd'hui dans ta présence. Alléluia. Je veux remercier en premier le père spirituel, le pasteur Jean-François. Gloire. C'est vrai que on est là, on est des jeunes, mais l'église d'aujourd'hui, c'est les jeunes. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est le vrai bonheur. Et moi, je vais vous adresser une parabole que Jésus avait fait. Mais avant ça aussi, vous dire que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Il veut que vous soyez plus proches de lui. Amen. Soyez proches de Jésus à tout moment. Parce qu'on vit des mauvais temps. On vit des temps où on crée la division. Les pays créent la division en ce moment. Mais Dieu nous aime. Il veut qu'on soit toujours unis à lui. Car c'est à travers lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Amen. Bon, je vais lire. On est dans Luc. Luc 12, verset 16. Verset 16, Luc 12, verset 16. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui parle, il adresse une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, je construirai les plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. On te réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Quand Dieu a écouté ça, Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. On va lire aussi le verset 31 qui dit, recherchez plutôt le royaume des cieux de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? On peut voir que cet homme avait beaucoup travaillé, il avait beaucoup de richesses, mais il n'était pas riche aux yeux de Dieu. Nous, aujourd'hui, on se lève le matin, on a des projets, on veut avancer dans la vie, on veut devenir quelqu'un. Dieu, il n'était pas content avec cet homme. Parce que c'est bien de travailler. On doit travailler pour atteindre nos objectifs. Celui qui est paresseux n'arrivera jamais. C'est bien de travailler. Mais pourquoi Dieu n'était pas content? En fait, on peut voir que cet homme était rempli d'orgueil. Il était riche, il avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Donc, il se disait même, où est-ce que je vais regarder tous mes biens? Je n'ai plus de place. Mais, il a réfléchi, il a dit, je vais construire un endroit plus grand,
remets tous mes biens. Après cela, il s'est dit, je pourrais me réjouir, je pourrais manger et boire de nombreuses années. C'est ça l'orgueil, mes frères et sœurs. C'est quand on parle qu'on veut s'enrichir nous-mêmes, on veut enrichir notre propre personne, mais on a oublié que tout ce qui nous entoure, le fait qu'on soit encore en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la première des choses. Donc, pourquoi il est dit homme dépourvu de bon sens? Il est dit, cette nuit même ton âme te sera te demander. Cet homme-là, il a négligé la mort. Il ne sait pas que la mort peut se trouver n'importe quel endroit. La mort ne donne pas de rendez-vous. Tu es obligé de passer par la mort. Premièrement pour rencontrer Jésus. Ton corps, il devra mourir. Et ton âme devra maintenant rencontrer le Seigneur. Cet homme, il est tombé dans l'orgueil. Aujourd'hui, qui ne veut pas devenir riche? Moi, je suis le premier. Je n'ai pas de voiture, mais j'aimerais pouvoir déjà avoir le permis, mais aussi me dire que oui, j'ai une belle voiture. Je peux aller dans ma voiture, ma belle voiture. Mais l'orgueil, il va toujours être là pour rentrer dans ton cœur. Aujourd'hui, on peut voir que le système dans lequel on vit nous pousse à la compétition, à vouloir montrer que regarde les biens que j'ai, moi j'ai ça, j'ai plus que ça, j'ai plus que toi. Mon frère, c'est ça l'orgueil après la compétition et après la jalousie. Dieu, il nous a donné des dons. Il nous a donné des dons, mais il nous a donné des dons pour qu'on puisse glorifier son nom. Amen. Et on aura toujours du mal à rencontrer ces dons tant qu'on n'a pas rencontré Jésus. Amen. Ces dons, ils ont été cachés en Jésus. Amen. C'est Jésus à qui lui appartient sur tous ces dons. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux réussir dans la vie, assure-toi d'abord d'avoir le Saint-Esprit. Oh, gloire. Et après les biens matériels. Oh, yes. Recherchez plutôt le royaume des dieux et tout cela vous sera donné en plus. Comment être riche dans le royaume des dieux? Je me demande, mais Seigneur, je travaille tous les jours pour payer le loyer, aider ma mère, aider ma famille. Seigneur, maintenant tu me demandes de laisser tout ça et maintenant regarder seulement le royaume de Dieu et me dire, mon frère, je me dis mon frère, mon enfant, abandonne tout cela, concentre-toi seulement dans le royaume de Dieu. Dieu, il veut ça, frère, ma soeur. Il veut ça parce que on dit dans la Bible, ce sera très difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce sera très dur. Parce qu'en fait, il a son cœur attaché dans ses biens matériels. Oh, yes. Son cœur, il est attaché dans les biens matériels. C'est même ce riche-là qui faisait des plans, des projets pour de nombreuses années, pour se réjouir, pour manger, pour boire. Mais il n'a pas pensé à la mort. Il a pensé seulement à ses biens matériels. Il a ignoré le royaume de Dieu. Il n'a pas regardé les richesses qu'il pourrait avoir dans le royaume de Dieu. Il n'a pas regardé que l'homme qui n'est pas avec Jésus, en fait, il va rencontrer la mort. Il ne pourra pas lui-même se réjouir
Parce que les plaisirs de cet homme allaient être des plaisirs éphémères. Donc cet homme, on dit dans la Bible, ce genre de homme, c'est l'homme qui est livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est un homme qui se guide pour les 5 sens qu'il a. Donc il a l'écoute, il a la vue, le tact, le goût, le sens, il a ses goûts, mais il se guide que par ces goûts-là, ce sont ses limites. Il a des limitations, il ne peut pas voir au-delà. Cet homme riche avait ce problème-là. Il a ignoré le royaume de Dieu. Parce que sa chair, il y a des fois où on a beaucoup de richesses et crois pas, c'est pas ta chair qui va te dire mon frère va à l'église parce que là tu commences à devenir orgueilleux. Ta chair elle est bien. C'est même ta chair qui va te dire je veux plus, je veux plus. C'est là que tu rentres dans le péché. Parce que ta chair, elle n'a pas de limites. Elle ne sait pas quelle est la satisfaction de se dire ok, là c'est ma limite. Non, elle veut toujours plus. Et c'est ça l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même est vide. Il a besoin de choses matérielles pour se remplir à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est attaché. Quand tu n'as pas rencontré Jésus, tu vas toujours chercher des choses qui vont pouvoir te remplir à l'intérieur. Mais ça ne sera pas des choses qui vont te donner la vie. C'est ça dans ce monde qu'on vit, mes frères et sœurs. On vit dans un monde réellement où c'est très subtil, tomber dans le péché, c'est très subtil vraiment croire qu'on est avec Jésus, mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'argent, on le voit tous les jours, on le touche tous les jours. On pense à lui, on rêve avec l'argent, devenir riche. Et la vérité, c'est que l'argent aujourd'hui nous fait penser que celui qui peut nous donner la vie. On a même des assurances pour assurer nos biens. Tu peux assurer tes biens. Tu peux acheter une voiture, l'assurer, une maison, l'assurer, même ta vie, tu peux l'assurer. On dit assurance vie. Est-ce que quand je dis assurance vie, c'est que je vais mourir et après, on va me redonner la vie? En fait, tout est autour de l'argent. Tu vas mourir, l'argent que tu as récolté, tu seras pour quelqu'un qui va hériter ça. Voilà. Ah, la vie. C'est ça, les gens, ils se battent aujourd'hui. Il y a toujours des conflits dans les familles avec l'héritage. C'est ça, c'est que l'argent, quand tu ne sais pas l'utiliser, c'est le diable qui va te faire croire qu'il peut te donner la vie, mais il va te détruire. On peut voir beaucoup de gens qui ont devenu riches, qui ont quitté ce monde. On n'a rien compris. C'est l'exemple de Kobe Bryant. Il avait des hélicoptères, il avait je ne sais pas combien de biens. Mais aujourd'hui, est-ce que sa femme, je pense à elle, est-ce que c'est ces richesses-là qui donnent le bonheur? C'est pourquoi, des fois, tu dois chercher à devenir riche dans le royaume de Dieu. Parce que les choses de ce monde vont passer. Les choses de ce monde ne seront pas avec toi, ton compte en banque ne seront pas dans le royaume de Dieu. Mais ne laisse pas de tête. Quelqu'un qui a rencontré Jésus peut se remplir de tous ces vides. Il peut se remplir de tous ces vides, des choses que la chair lui demande,
il devra seulement remplir par les choses matérielles. Jésus le remplit par son Saint-Esprit. Jésus va te remplir aujourd'hui si tu es venu avec un cœur vide. Si tu es venu avec des fausses idées, Jésus va te parler. Il nous a parlé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, recherche le royaume des dieux en premier et toutes les autres choses te seront ajoutées. Jésus, c'est le chemin de vie et le chemin de vérité. En dehors de lui, c'est la mort. La vie n'est pas dans les choses physiques, dans les choses matérielles. Tu es le temple de Dieu. Laisse Dieu, ne force pas, laisse-le faire tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que comme je vous ai dit, il a placé des dons en vous. Il a placé des dons en vous. Il veut t'utiliser puissamment. Il veut te ramener très loin. Il veut que tu puisses goûter à sa gloire. Laisse la place que Jésus mérite en toi. Donc si tu t'avais préparé pour te marier, changer de travail, acheter une nouvelle voiture, c'est bien, mais pense aussi à ton âme qui a besoin de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on voit le coronavirus, comment il est en train de rentrer dans la tête des gens. Mais vous êtes sauvés parce que vous avez Jésus en vous. Ce virus-là, quand il vous voit, il dégage quelque chose, je ne peux pas m'approcher de lui. C'est Jésus qui te couvre. Amen. C'est Jésus qui habite en toi. C'est ton Amen. cœur. Oh yes. Amen. Vas-y, mon frère. Rien peut te Oh yes. traverser. Oh, c'est ça. Amen. Amen. Si tu t'es éloigné de Dieu, si tu n'étais pas proche de lui, tu sais que Jésus, là, c'est le seul qui, après la mort, il a ressuscité. Il a eu la vie. Oh yes. Il vit éternellement. Oh. Il peut faire parler avec toi. Amen. Voilà, clamons très fort pour la parole.